amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le booster Hippone. Donc pour la petite histoire, ce booster il appartient à Jules qui bosse chez la CIMA. On s'est rencontré avec Jules, du coup il a vu que je kiffais bien les 50, tout ça, on est un peu dans le même délire. On a plein de choses en commun. Et du coup il y a eu feeling, on s'est bien entendu et il s'est dit pourquoi pas, pourquoi tu referais pas mon booster. Donc à savoir que le booster il est en mauvais état à cause du frangin à Jules. Il y a eu un winning de trop de ce que j'ai compris. Du coup on va le refaire. Donc on va recommander un kit carénage complet chez Maxi Scoot. On va le refaire aux petits oignons, refaire le pot. Je vais vous faire des gros plans de l'état du scooter pour que vous voyez un peu ce qu'il y a à refaire. Il faut remettre un compteur. Parce que dans l'optique, il faut qu'il passe le contrôle technique ce scoot. Et bon, bien sûr, c'est un scoot que Jules il va garder chez lui en collection. Et donc il n'y en a eu qu'un seul comme ça. Donc c'est une peinture carrossier qui a été faite. Seiko, viens ici. Tu laisses le bourdon. C'est une peinture, je ne sais pas si on peut appeler ça carrossier, mais style aérographe un peu, mais de l'époque. Viens ici, toi. Du coup, voilà. Donc niveau moteur, Jules m'a dit qu'il était en bon état. On fera quand même un check et on changera quand même la courroie, les galets depuis le temps. Sûrement un nettoyage carbu parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas démarré. On a essayé de le redémarrer, mais il n'a pas démarré. Donc voilà, on n'attend pas plus. Je vais vous filmer un peu la bête avant le démontage. Et on fera ça en plusieurs épisodes. De toute façon, le temps de commander les pièces et tout. Donc je vais vous filmer le démontage. Et après, le prochain épisode, ça sera le début de la restauration, on va dire. Voilà. Sur ce, l'équipe, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez kiffer le petit rebuild, comme on peut dire, à la ricaine. Voilà. Encore merci Julio de me faire confiance en tout cas. Et ah oui, parce que je vous ai pas montré aussi du coup le deal. Le deal, attends, c'est bon, ça filme. Ouais, le deal les gars, en fait c'est et Jules il avait une petite Aprilia RS50 qui traînait dans les locaux de la CIMA et il savait pas trop quoi en faire. Enfin, il voulait la vendre mais il savait pas à quel prix et tout. Et donc en gros le deal c'est je lui refais son scoot et en échange, j'ai une Aprilia RS50. Et donc ça aussi, les gars, à mon avis, c'était pas au programme de l'année, mais j'ai bien envie de me faire une petite configuration 86 avec tout l'habillage d'origine, la grosse bavette, les clignotants, enfin esthétique tout d'origine et un truc qui tape 150. C'est l'objectif. Et comme ça, en plus, vu que Jules, c'est un bon pilote, s'il revient dans la région et qu'on va rouler sur piste, et je pourrais l'embarquer à Juvincourt avec moi et puis Jules pourra la rouler. Bon, il n'y aura pas un vrai train avant, mais bon, il y en aura assez pour me mettre une fessée, je pense. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous lance le tour du scoot. Les gars, j'en profite aussi pour vous filmer un peu le bijou. Donc peut-être que les anciens se reconnaîtront avec cette bécane. La RS50 de l'époque, donc c'est pas les toutes premières versions avec le monobras, c'est les deuxièmes. Et franchement celle-là, bon, il manque le gros stickers là, l'espèce de lion là. Il a été enlevé, c'est dommage. Mais elle est franchement dans un bon état quoi. Il y a quelques rayures, mais bon franchement, c'est pas déconnant quoi. Donc là on va... Bon, du coup, ça j'imagine que c'est le pot d'origine. Je le trouve vachement gros d'ailleurs pour un pot d'origine, mais bref. On va démonter. Regardez comment ça se passe derrière. On va essayer de la faire démarrer d'origine. Et ensuite, j'enlèverai le moteur. Je la nettoierai super propre. Je mettrai des semi-slick.
Et puis, je pense un petit 86, Pacto Palu, pour aller chercher le pain à 140 ou 150, ça sera bien, je pense. Bon, on y voit déjà un peu plus clair sur la Brel. AM6, hein, tout d'origine. Donc j'ai branché une batterie vite fait pour tester. J'ai vu que le démarreur, le relais fonctionnait, mais que le démarreur s'actionnait pas. Donc on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Oui, c'est vraiment full origine, ça a jamais été démonté, les gars. C'est un truc de ma boule. La pépite. Merci Rolio. Putain, ils ont creusé le cadre pour... Alors soit ils ont creusé le cadre, soit c'est déjà pris une pelle. Bon, en tout cas, c'est bien fait si c'est le cas. Bon l'équipe, on est quelques temps après le début de cette vidéo. Finalement, j'ai pas commencé à attaquer le démontage du booster. Par contre, je me suis occupé de l'ARS. Donc restez à l'affût. Il y a deux épisodes, je pense, qui vont sortir sur la préparation entre guillemets de l'ARS. Donc ça va arriver. Restez connectés, activez la petite clochette là. Je sais pas où c'est sur YouTube, mais t'as compris. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Lâche un petit com, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, j'ai hâte de taffer sur ce petit booster. J'espère que vous suivrez ce projet. Et puis voilà, ça va être cool. En tout cas, on se retrouve bientôt sur les pistes Mirecourt, Spa et tout ça pour tester l'ADT. Ainsi que le MacG que j'ai acheté. Je vous ai peut-être pas montré ça sur YouTube, mais peut-être que je vous ferai une vidéo d'ailleurs. Voilà. Donc c'était une petite vidéo, pas de mécanique pour l'instant, juste du visuel. Et je vous laisse suivre très prochainement ce qui arrive. Allez, ciao ciao l'équipe.